Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser le nœud qu'on appelle bridge et contraste. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc, si je viens ici dans Shader, vous pouvez voir que le nœud que je vais vous apprendre à créer est là. Vous pouvez même le retrouver dans Color ici et vous en avez ici. Donc là, voici ce que je venais de créer et voici ce qui existe dans Blender. Donc là, on voit bien que on a la valeur 1 et 3. Ici aussi, on va mettre la même valeur, 1 et 3, pour essayer de voir est-ce que ça nous donnera la même chose. Est-ce que ça va nous donner la même chose? Donc vous voyez très bien. Et donc, avant de vous montrer un peu comment j'ai pu le reproduire, il faudrait d'abord que je vous explique un peu à quoi sert le paramètre contraste ici ou le paramètre bridge. Parce que si je bouge ici le paramètre contraste, donc ici je vais mettre d'abord à 0. C'est parce que je ne suis pas là. Donc si je bouge ici, vous pouvez voir que lui, il a fait à peu près le même comportement que Bridge nous fait aussi. Donc vous voyez très bien que ça nous donne à peu près le même comportement. Alors, quelle est leur différence ici? C'est que quoi? Les deux vont permettre de diminuer la luminosité de vos textures. Donc je ne sais pas de quelle texture que vous allez avoir, mais attention, ça arrive que lorsque vous avez une texture, vous ne voulez pas toucher à les parties qui sont fortement lumineuses. Donc sur votre image, vous ne voulez pas toucher sur des zones qui sont fortement lumineuses. Donc pour cela, vous allez utiliser contraste qui va réagir sur des valeurs qui ne sont pas trop grosses. Donc sur des zones qui ne sont pas trop lumineuses, qui n'ont pas de forte quantité de lumière. Donc, contraste ne va jamais diminuer les zones qui ont une forte quantité de lumière. Il va souvent réagir sur des zones qui ont une faible quantité de lumière. Donc, par exemple, moi ici, vous voyez bien qu'on a du gris ici, donc ce n'est pas vraiment trop clair. Mais si j'augmente le contraste ici, vous allez réagir, vous allez comprendre que le contraste a diminué la luminosité de ce qui n'est pas trop clair et non ce qui est très clair. Donc quand je parle de clair, je parle en termes de luminosité. Donc vous voyez très bien ici. Maintenant, ça va arriver que vous voyez bien que contraste il ne fait que diminuer sur des zones qui n'ont pas trop de luminosité. Bridge va venir compléter la partie que contraste n'a pas pu faire. Donc, la luminosité qui reste, donc vous voyez très bien que je pouvais simplement décider de tout diminuer, tout comme de tout augmenter. Mais à la différence, c'est que le contraste ne réagit que sur des zones qui ont de faibles quantités de lumière. Donc, j'espère que vous avez compris ici sur toute votre image, ici uniquement sur des zones qui ont une faible quantité de lumière. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet et je vais vous apprendre à créer ce nœud. Donc, pour cela, on va utiliser un plan ici et vous allez venir dans Shader ici. Et là, vous allez créer un matériau. On va supprimer ce matériau-là. On va utiliser la texture brique, comme ça, ça va nous donner un peu plus d'idées. Donc, vous venez dans texture et vous prenez bien la texture brique ici. Et donc, pour ce faire, vous allez venir ici, ajouter une valeur ici et ce nœud-là, on va appeler ça contraste. Donc, on a ce nœud-là qu'on va appeler ici contraste ici. Et maintenant, ça, c'est notre premier paramètre. Donc, si je prends le nœud qu'on appelle bridge ici, vous pouvez voir ici contraste. Donc là, on va pas directement l'utiliser comme ça. Il faudra d'abord, nous, on a une image en noir et blanc, on peut directement l'utiliser, mais si vous avez une image qui n'est pas en noir et blanc, si on l'utilise directement, ça va vous poser des problèmes. Donc, le mieux serait de prendre le nœud qu'on appelle Separe Color. Donc, Separe ici, Separe Color, c'est un peu là. Donc, Separe Color ici. Et vous venez prendre aussi le nœud qu'on appelle Combine Color ici. Et vous mettrez bien des entrées et des sorties sur les bons emplacements.
Alors, une fois que vous venez de faire cela, maintenant ce que nous allons faire ici, c'est que le contraste n'est qu'une simple multiplication sur chaque composant de votre image. Donc, sur chaque position des pixels qui composent votre image, nous on est en vectoriel ici, donc il n'y a pas de pixels. Donc pour cela, on va venir prendre le nœud qu'on appelle ici. On va venir prendre le nœud mathématique et on va utiliser multiplication. Donc math est là, vous mettez ici et vous utilisez l'option multiplication. Comme ça, je duplique et je mets encore ici. C'est la même chose pour l'autre aussi. Comme ça. Donc, une fois qu'on a les trois ici, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez mettre ça ici et vous allez mettre ça ici et vous allez mettre ça ici. Ben, si vous avez une valeur un peu plus élevée, vous allez voir la réaction, mais on a un défaut, c'est que quand on met 0, vous remarquez bien que l'image n'est plus visible. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est que lorsque cette valeur est 0, ça veut dire pour nous, on veut que le contraste ne soit plus pris en compte. Ça veut dire que notre image restera telle qu'elle est. Donc, vous voyez bien que là, 0, ça ne peut pas. Alors, il y a un moyen très rapide de se remédier à ce problème-là. Il y a un moyen qui est très rapide. C'est simplement d'ajouter une valeur de 1. Donc, vous allez venir dans vecteur et vous prenez math. Ici, vous laissez. Et ce que vous allez mettre ici, c'est 1. Donc là, vous voyez bien que quand le contraste est à 0, on obtient parfaitement notre image de départ. Vous voyez très bien. C'est parce que quand ici c'est à 0, ce nœud-là devient 1. Et 1 multiplié par notre texture, ça donne toujours notre texture. Donc parfaitement identique. Et donc, vous pouvez voir ici, comme ça. Maintenant, on va se débarrasser un peu d'un problème que vous ne voyez pas, mais qui est bien présent. Donc, le problème est sur des valeurs qui sont négatives ici. Donc, jamais vous allez se retrouver dans la majorité des cas, vos images auront toujours soit ces 0, vos images auront toujours des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1 et non des valeurs négatives. Mais nous, lorsqu'on met moins 1 ici, on se retrouve déjà à la sortie de notre image des valeurs négatives. Donc là, vous ne remarquez rien. Mais si par exemple, j'essaie de prendre par exemple le nœud math ici et que je viens faire seulement quelque chose ici, la valeur absolue ici, et là, vous remarquez bien qu'on obtient quelque chose. C'est parce que quoi? On a des valeurs qui sont négatives. En temps normal, lorsque on a une image noire ici, même si on ajoute la valeur absolue, ça doit rester noir. Et là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de venir éliminer un peu ce problème que nous ne voyons pas. Donc, vous allez venir ici dans mathématiques, ici. Vous allez mettre ici. Et ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez prendre maximum, ça veut dire que quand la valeur de notre image est négative, en ce moment-là, on rejette ça, on prend uniquement la valeur qu'on va mettre ici. Mais ça, c'est uniquement dans le cas où c'est négatif. Donc, on va mettre ça partout, comme ça, et on va mettre encore comme ça. Maintenant, si par exemple, on essaie de tester un peu la valeur absolue, est-ce que ça nous donnera quelque chose de différent? Donc, on met ici. Et on fait ici valeur absolue, donc ici. Et là, vous voyez bien que même si ce nœud là est présent ou pas, vous remarquez bien que ça nous donne textuellement notre image. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est de remédier à des valeurs qui se cachaient qu'on ne voyait pas. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va revenir sur notre texture. Donc, on va revenir sur la texture sur notre paramètre ici. Donc, ça c'est un problème qui est résolu, mais ça nous reste un problème encore, c'est que lorsque on augmente les valeurs ici, vous voyez bien que la luminosité ici, vous remarquez bien que ça réagit sur toutes les couleurs. Or, nous, on veut que notre paramètre contraste ici puisse réagir uniquement sur des valeurs qui ne sont pas totalement blanches. Donc, pour ce faire, vous allez créer un autre paramètre qui va s'appeler maintenant Bridge. Bridge va nous permettre de corriger un peu ce que contraste
ce que contraste ne fait pas. Donc, contraste élimine des valeurs, élimine des zones qui n'ont pas totalement, en fait, contraste élimine des zones qui ne sont pas trop claires, donc qui n'ont pas une forte exposition de lumière. Contraste les élimine, mais il n'élimine pas des zones qui ont une forte exposition de lumière. Donc Bridge va venir éliminer des zones qui ont une forte exposition de lumière. Donc pour cela, vous allez venir ici d'abord, vous allez faire diviser par 2 ici. Une fois qu'on a fait diviser par 2, donc d'ailleurs c'est division, moi j'ai fait addition, donc divisé par 2. Ensuite vous allez mettre votre soustraction, vous allez faire ici soustraction, donc on met ça en haut et ça, la division là, on met ça en bas. Attention, n'inversez pas, sinon vous allez changer des choses. Maintenant, une fois qu'on a fait ce qu'on vient de faire, c'est pour éliminer maintenant des zones qui sont blanches. Donc là ce qu'on va augmenter ici, bon, vous ne voyez pas trop, mais on va ajouter. Donc, le contraste ici, on a ajouté ça par une multiplication, mais Bridge ici, donc je ne sais pas si je les ai renommés, pas encore. Bridge ici sera ajouté par une addition. Donc pour cela, on va venir là, on va prendre Math, vous faites ici et on duplique la même chose ici, la même chose encore ici. Maintenant, une fois qu'on a fini, vous prenez la sortie que vous venez de faire, vous mettez ici. Donc, je vais mettre là. Je vais mettre là et je vais aussi mettre de l'autre côté. Et donc là, en laissant Bridge égal à 0, on voit bien que contraste réagit que sur des zones qui sont totalement grisées. Donc, vous voyez bien qu'on a éliminé uniquement des zones qui sont grisées. Vous voyez très bien. Alors, si je mets comme ça totalement grisé, on n'en reste qu'avec des couleurs qui sont totalement noires. Donc, il faudra vraiment mettre, je ne sais pas, une forte quantité ici pour que tout soit éliminé. Et maintenant, notre ami qui s'appelle ici Bridge, ici qu'on vient de mettre, va éliminer maintenant des valeurs. Donc, il faut aller à 5000 peut-être. Je vais mettre comme ça. Et là, vous remarquez très bien. Donc, je dois diminuer pour éliminer. Donc, je vais mettre à 5000 comme ça. Bon, je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Donc, un peu à 1000. Et là, vous remarquez très bien. Donc, j'espère que vous avez compris un peu comment vous pouvez le faire. Et moi, je mets ici, par exemple, 0. Et là, je mets 0. Donc là, vous voyez très bien que Bridge pouvait éliminer les choses de manière très rapide. Donc, j'espère que vous avez compris. Bridge permet de diminuer la luminosité totale de votre image. Contraste permet de diminuer la luminosité uniquement sur des zones qui sont pas trop éclairées. Donc, j'espère que vous avez compris comment on a pu le faire. Donc, je vais me mettre un peu comme ça pour essayer, pour que vous ayez une image globale de ce qu'on vient de faire. C'est pas trop compliqué. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.